Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger la fiche de conversion en route vers le brevet. Alors, voici quelques conversions multiples. L'idée, c'est vraiment de refaire quelques conversions avant l'épreuve du brevet. Voilà, il y a en gros dans cette fiche tout ce que tu peux voir, tout ce que tu pourras voir au brevet comme type de conversion. Voilà. N'oublie pas donc, je fais un petit rappel sur le site. Il y a cette fiche de conversion sur la partie méthode. Donc sur l'onglet méthode, tu retrouveras cette fiche de conversion où tu as en fait le tableau. Voilà, donc le tableau pour les mètres, avec les décimètres, centimètres, millimètres et puis micromètres, les décamètres, les hectomètres, les kilomètres et les mégamètres. Mais je te rappelle également que le tableau des mètres est le même pour en fait toutes les unités que tu trouveras. Les ampères, les volts, les watts, les joules, les grammes, les secondes. Là, ce tableau n'est pas valable, attention, pour les mètres carrés et pour les mètres cubes. Voilà. Donc écoute, je te propose de démarrer. On y va, c'est parti. Alors, tout d'abord, on démarre assez facile. Donc 1 km, tu dois le convertir en mètres ici. Tu dois savoir facilement que 1 km, ça correspond à 1000 mètres. De la même manière que 1 km, ça correspond à 1000 mètres, 1 kg, ça correspond à 1000 grammes. Donc 2 kg, c'est 2000 grammes, 2,3 kg, c'est 2300 grammes. 35 kilowatts. 35 kilowatts, kilowatts, c'est comme des kilomètres. Donc 1 km, c'est 1000 mètres. 35 kilowatts, c'est 35 000 watts. Veille à bien espacer tes nombres. Donc 3 par 3. Donc là, il y en a 3, tu les espaces. Et puis là, il n'y en a que 2, donc tu les regroupes par 2. Mais attention, lorsqu'il y a des grands nombres, je vois souvent des élèves parfois qui vont écrire ça sur leur copie. En fait, on n'y comprend rien, on n'y lit rien. Donc moi, ce que je t'invite, c'est vraiment, si tu veux écrire 2 millions, tu regroupes ici tes nombres 3 par 3. Voilà, en partant de la droite. Voilà, ça c'est un bon conseil, hein, vraiment. Et j'ai vu pas mal d'élèves se tromper dans des copies parce qu'ils n'avaient pas regroupé les nombres 3 par 3, ils avaient mal recopié le nombre. Ensuite, 50 grammes en kilogrammes. Donc là, un peu plus technique, je te propose pour cet exemple-là d'utiliser le tableau. Donc 50 grammes en kilogrammes. Donc 50 grammes en kilogrammes. Tu dois en fait ici identifier le nombre des unités. Le nombre des unités est forcément le 0, le 5 est le nombre de dizaines. Donc le 5, tu vas le mettre dans la case des grammes. Donc ici les grammes, tu mets ton chiffre 0, 0 dans la case des grammes. Et donc 5 correspond aux dizaines de grammes, c'est-à-dire au décagramme. Et tu veux mettre ça en kilogrammes. Donc le nouveau chiffre des unités doit se trouver normalement dans la case des kilogrammes. Alors on va voir qu'à regarder les kilogrammes. Et ici il n'y a pas de nombre, donc on met un 0. Une virgule, puisque ici le nouveau nombre des unités est celui-là, n'est plus celui-là. On met donc une virgule à droite de la case des unités et on remplit les trous par des zéros. Voilà, ce qui nous fait 0,050, c'est-à-dire 0,05 kg. Voilà. Je te rappelle que 0,05 et 0,050 sont exactement le même nombre. D'accord ? Bien, au point de vue mathématique. Bien, ensuite, on nous demande 32 cm en mètres. Là c'est pareil, on va réaliser le tableau. Donc ici 32 cm en mètres. En fait ici il faut identifier le nombre des unités. Le nombre des unités, le 2, on va le mettre dans la case des centimètres. Centimètres, le 2, le 3. On veut mettre ça en mètres. Donc en mètres, ici. Le nouveau nombre des unités ici, elle correspond au mètre, puisqu'on veut l'exprimer en mètres. C'est donc, il n'y a pas de chiffre, on met un 0. Et la virgule est donc juste à droite. 32 cm, ça nous fait 0,32 mètres. Voilà. Ensuite, on veut convertir 1 litre en millilitres. Bon, ça, je pense, pas besoin du tableau. Donc, en fait, il faut savoir que 1 mètre, c'est 1000 millimètres. 1 litre, c'est 1000 millilitres. 1 gramme, c'est 1000 milligrammes. Une seconde, c'est 1000 millisecondes. Voilà, donc ça, c'est à savoir. 8 méganewtons. Alors, méga, en fait, c'est 10 puissance 6. C'est comme si tu disais 1 million
Voilà, donc inutile d'utiliser le tableau, il faut le savoir. 8 méganewtons, c'est 8 millions de newtons. Donc ici, on fait attention à bien espacer les nombres 3 par 3. Voilà. Et là, clairement, on identifie à distance 8 millions. Si j'écris ça comme ça, c'est pas méchant, mais on n'y voit rien du tout. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment à bannir, proscrire. Bien, 20 milliampères en ampères. Donc, on va réutiliser le tableau. Ici, donc 20 milliampères en ampères. Encore une fois, c'est le même raisonnement. Le nombre des unités ici est le 0. On va le mettre dans la case des milliampères. Donc 0, le 2. Et on veut mettre ça en ampères. Voilà. Il n'y a pas de nombre, je mets un 0. C'est le nombre des unités. Je mets une virgule à droite. Les trous, je les bouge par des 0. 0,02. Alors encore une fois, ici 0,02 ou 0,020, c'est le même nombre au point de vue mathématique. Hein. Voilà. On continue. 3 kOhm en ohm. 1 km c'est 1000 mètres. 1 kOhm c'est 1000 ohms. 3 km c'est 3000 ohms. Une tonne. Alors ça, c'est pas dans le tableau, c'est à savoir. Une tonne, c'est 1000 kg. Donc ça, celle-là, elle est à savoir. Une tonne, c'est 1000 kg. 253 millivolts, ça correspond à combien de volts? Donc 253 millivolts en volts. Donc 253 millivolts en volts. Le nombre des unités ici est le 3. On le met dans la case des millivolts. Le 5 à gauche et le 2. On veut le mettre en volts. On va dans la case des volts. Il n'y a pas de nombre. Je mets donc un 0. C'est le nouveau nombre des unités. Je mets une virgule à droite. Et je trouve 0,253 volts. Voilà. Enfin, le dernier, 1000 micromètres. Ça, c'est à savoir. Bon, je pense pas que le brevet me donne ça, mais au cas où, voilà. Mais je pense que c'était pas. Voilà, ça c'est plutôt début, vraiment premier trimestre de seconde, mais au cas où. 1000 micromètres, c'est 1 millimètre. Dit d'une autre manière, 1 micromètre, c'est 1 millième de millimètre. Voilà. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Si tu as besoin de t'entraîner, n'hésite pas à aller voir sur le site dans fiche méthode conversion. Il y a d'autres exercices et je te souhaite bon courage. À bientôt.